L'édito des éditos, Natacha Polony. Le mot du jour, c'est donc fracture. Et oui, et même si cette fracture disparaît derrière le flot, derrière le flou dont vous parliez tout à l'heure, Thomas, primaire de droite, primaire de gauche, primaire de droite avec des électeurs de gauche, ça occupe le devant de la scène. Alors bien sûr, l'annonce de la candidature d'Arnaud Montebourg relance un peu l'intérêt pour une primaire de gauche. Au fond, c'est un peu comme la préparation d'un mariage, ironise Denis Domain dans La Nouvelle République. Ou vous faites ce que vous pouvez par vous-même, et ce n'est jamais garanti, ou vous vous adressez à un professionnel. Disons que Solferino joue ici le rôle du traiteur réputé, et dans ces conditions-là, l'intendant suit toujours. Et puis il y a ce sondage, ajoute-t-il, publié aujourd'hui. Hollande 48% au second tour, Montebourg 52%. Pépère n'est plus seulement décapsulé, il est siphonné. Alors côté droite, est-ce vraiment plus glorieux? Pierre Fréhel, dans le Républicain lorrain, en vient à s'interroger sur la loyauté d'un Sarkozy défait au soir d'un second tour et qui, au lieu de propulser Alain Juppé vers l'Élysée, l'enverrait définitivement dans la cale de la retraite politique. Sauf que voilà, pendant ce temps, dans l'Alsace, Laurent Bodin s'intéresse au seul vrai sujet, à cette fracture territoriale qui grandit au gré des décentralisations mal pensées. Sous prétexte de logements moins chers, écrit-il, nombre de familles en difficulté qui vivaient en ville ont été incitées à partir à la campagne. Sauf que personne ne leur a dit que sans voiture, impossible de trouver un travail. Les élus locaux n'ont pas été les derniers à quémander leur gare ou leur ligne TGV, dont le bénéfice est allé dans l'escarcelle des agglomérations. Et l'intercommunalité, ajoute-t-il, n'a fait que renforcer la tendance égotique des élus à privilégier le territoire le plus puissant. L'État n'a pas fait mieux, enfin, sacrifiant sous-préfectures, hôpitaux et autres services publics sur l'autel de la rigueur budgétaire sans chercher de solution alternative. Faute d'une vision globale, écrit Laurent Bodin, l'aménagement du territoire est devenu une coquille vide. Alors la France des oubliés, nous dit-il, devrait être au cœur de la campagne. Oui, mais pour l'instant, on parle primaire, on parle tactique politique. Natacha Polony qu'on retrouve à 8h30 pour la revue de presse tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.